Mes chers amis, nous revenons aujourd'hui sur le deuxième élément nécessaire à appréhender pour pouvoir acquérir la Torah. En effet, la Mishnah nous dit, après nous avoir évoqué le limoud, l'étude de la Torah, la Mishnah des Pierre Kavot nous parle de Shmiyat Haozen, l'écoute de l'oreille. Et hier, nous avons posé la question de la signification d'une telle expression parce qu'on se serait attendu à ce que la Mishnah dise simplement Bishmiya, avec l'écoute. Alors bien évidemment, on aurait compris tout ce que cela veut signifier. Et donc on avait posé la question de savoir qu'est-ce que cela veut dire Shmiyat Haozen, l'écoute de l'oreille. Alors hier, on avait rapporté une première explication. Aujourd'hui, une nouvelle. La Mishnah précise Shmiyat Haozen, l'écoute de l'oreille, car il peut exister d'autres formes d'écoute. Par exemple, dans le premier livre des rois, dans Mlachim Aleph, au chapitre 3, il est question de Lev Shomea Lishpot. Lev Shomea, le cœur qui entend pour juger. Donc dans ce verset, il n'est pas question de l'oreille qui entend, mais du cœur qui entend. Et puis vous avez aussi le sechel, l'intelligence aussi qui peut entendre. D'ailleurs en français, lorsqu'on écoute quelqu'un énoncer, par exemple, un raisonnement, il arrive que l'on dise « j'entends ». Et quand on dit « j'entends », cela veut dire « je comprends ce que tu dis ». Auquel cas, c'est le sechel, c'est la faculté intellectuelle qui entend. Et donc, il existe différentes catégories d'écoute. Et la Mishnah nous précise ici « Shmiyat Haozen », l'écoute de l'oreille. Parce que notre Mishnah veut dire que même si seulement l'oreille entend, et non le cœur, et non l'intelligence, on ne doit pas renoncer à continuer à entendre. Même si on ne comprend rien de ce que l'on entend, il faut continuer d'entendre parce qu'à un moment ou à un autre, à force d'entendre, on finira par comprendre.